Méditation du 31 octobre, irrésistible. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. De Timothée 2, verset 1. Aujourd'hui, nous célébrons un nouvel anniversaire de la réforme protestante. Dans le chapitre Luther se sépare de Rome du livre La tragédie des siècles, Ellen White déclare que, suscité à son heure pour réformer l'Église et éclairer le monde, Martin Luther a joué le rôle le plus considérable dans le grand mouvement réformateur. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 7, page 109. Martin Luther venait d'une humble famille de mineurs allemands. Son père désirait faire de lui un avocat, mais le ciel avait un autre rêve. La connaissance de Dieu et la pratique des vertus chrétiennes constituèrent son école de préparation à la mission. Luther était de plus en plus convaincu de sa condition pécheresse et passait sa vie à s'infliger des mortifications et des châtiments corporels pour gagner l'approbation de Dieu. Sotheby's lui exposa la parole. Au lieu de te martyriser pour tes fautes, lui dit-il, jette-toi dans les bras du Rédempteur, confie-toi en lui, en la justice de sa vie et en sa mort expiatoire. Aime celui qui t'a aimé le premier. Luther enseignait les psaumes, les évangiles et les épîtres à l'université de Wittenberg, ouvrant l'intelligence des foules. Il était puissant dans les Écritures et la grâce du Seigneur le persuadait par la vérité. Faisant dévoutement l'ascension de l'escalier de Pilate, il se souvient des paroles de Paul. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Cela influença sa vie pour toujours. À son retour de Rome, il obtint son doctorat en théologie à l'université de Wittenberg. Il ne serait désormais plus un simple moine, mais un héros du salut, du pardon, de la paix et de l'espérance de la vie immortelle. Ainsi s'alluma une lumière qui allait briller de plus en plus jusqu'à la fin des temps. Luther était horrifié par les indulgences qu'il considérait comme un blasphème. Beaucoup avaient acquis des certificats de pardon, mais la grâce était un don gratuit. C'est pourquoi il recommandait de ne pas acheter d'indulgence, mais de faire confiance au Rédempteur. Sur la porte de l'église du château de Wittenberg, Luther afficha ses 95 thèses contre la doctrine des indulgences, qu'il était prêt à défendre. Mais personne n'osa relever le défi. Il affirmait que l'évangile était le trésor le plus précieux de l'église et que la grâce était reçue par la foi, comme un don accordé à ceux qui se repentaient. Luther disait qu'il n'était pas guidé par les hommes, mais par Dieu. Nous devons terminer le travail de réforme que Luther a commencé. Nous ne nous appartenons pas. Laissons-nous galvaniser pour achever la mission, passionnés par son amour et sa grâce irrésistible. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.